Shen Buiyu. Toi, Shen Buyang. Revenu d'un voyage dans le temps. J'ai vidé son armoire devant Shen Buiyu. Son visage semblait imperturbable. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle n'aurait même plus le droit d'habiter à côté de moi. En y pensant, elle avait presque vidé ses larmes. Dans l'intrigue originale, le père savait que Shen Buiyu m'aimait. Alors il m'a forcé à l'épouser. Mais après avoir obtenu le certificat de mariage, je ne lui ai jamais montré un visage aimable. Je la voyais encore plus mal. J'ai même ramené d'autres femmes à la maison devant elle. Pas à pas, j'ai ruiné notre propre entreprise. Au moment critique. Je n'aurais jamais imaginé. Shen Buiyu. Me sauver. Au prix de sa vie. À partir de cet instant, j'ai complètement pris conscience. J'ai juré de l'aimer sincèrement dans cette vie. Ne plus jamais la laisser être aussi humiliée qu'avant. Revenant à mes pensées. Qu'est-ce que je fais? Tu n'es pas censé étudier sérieusement? Va étudier vite. En regardant l'armoire vide. Shen Buiyu n'osait pas parler. Ni demander. Elle est partie docilement. Après l'avoir renvoyée négligemment. J'ai déplacé tous ses vêtements et articles de toilette dans ma chambre. Tout en imaginant. Si elle sait ce soir qu'elle devra partager la chambre avec moi, son visage restera-t-il aussi calme? Après avoir passé du temps à ranger la pièce, j'ai pris la boîte repas pour apporter à manger à Fanfu. Avant même d'entrer dans le bureau, j'ai entendu Fanfu réprimander quelqu'un, ce projet. Je te l'avais déjà dit. Ne te presse pas. Mais tu n'as pas écouté. Maintenant tu sais qu'il manque des fonds. Je n'ai pas non plus un tel fonds de roulement maintenant. N'es-tu pas en train de me pousser à bout? Beau-frère, tu ne peux pas m'abandonner. Ma sœur n'est plus là. Tu es mon seul beau-frère proche. Si tu ne m'aides pas, les créanciers sont à nos trousses. C'est aussi une façon de me forcer la main, non? En entendant cela, je me suis immédiatement souvenu que dans l'histoire originale, la chaîne de capitaux de mon oncle était rompue. Il avait un urgent besoin d'une grosse somme d'argent pour se retourner. Fanfu avait refusé à l'époque sous prétexte de difficultés financières. Mais mon oncle est venu me voir plus tard et m'a dit que Fanfu était mesquin. Et m'a poussé à forcer Fanfu à sortir l'argent pour combler son trou. Le plus stupide, c'est que je l'ai fait. Résultat, les performances du groupe Fan ont chuté en flèche à partir de là. Pendant cette période, Fanfu était débordé, au point de s'épuiser. Il s'est même effondré au bureau. Pendant ce temps, la famille de mon oncle, grâce à l'argent des Fan, a encaissé des profits énormes. Et a même fondé le groupe Chia. Quand ces gens-là ont besoin de toi, ils utilisent Fanfu comme bouclier. Dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te bottent au loin. Je me souviens qu'après la maladie de Fanfu, j'étais allé demander de l'aide à mon oncle. Et mon oncle avait fait semblant de pleurer devant moi. Quel pauvre idiot j'étais. J'avais même cru à ses mensonges. Plus tard, j'ai compris que si le groupe Chia avait pu dépasser le groupe Fan, c'était en aspirant sans cesse le sang des Fan. À cette pensée, je suis délibérément ressorti. Ce n'est qu'après le départ de mon oncle que j'ai mis le pied dans le bureau. Et, papa, pourquoi es-tu en train de soupirer? Pourquoi es-tu venu me voir tout d'un coup? D'habitude, je ne viens jamais sans raison. En me voyant comme ça, Fanfu a eu un pincement au cœur. Papa, pourquoi me regardes-tu comme ça? Mange vite. Xiaoqiu. Pourquoi m'apportes-tu soudainement à manger? Est-ce que ton oncle t'a parlé de quelque chose? Quoi, mon oncle a quelque chose à me dire? Je ne sais pas. Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Oh, non, tant mieux. Mais j'ai effectivement une chose à te dire. Oh, ce n'est pas grave. C'est que j'ai trouvé un talent de mon côté. Hélas. C'est dommage de ne pas le recruter. Je suis donc venu spécialement pour te le dire. Tu m'as fait peur. Je pensais qu'il s'agissait d'autre chose. Bon, tu n'as qu'à lui dire de venir directement. Merci, papa. Un jour, tu verras que j'ai du flair pour choisir les gens. Tu oses encore en parler? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez Shen Buiyu? Shen Buiyu est parfaite en tout. C'était ma faute avant. Maintenant, j'y vois clair. De l'autre côté, pendant que j'apportais le repas, Shen Buiyu gardait un visage froid. Elle faisait tourner son fauteuil roulant dans les chambres vides de la villa, cherchant une par une son nouveau logement. Après avoir cherché partout, elle n'a pas trouvé ses vêtements non plus. Finalement, elle a dû retourner dans sa chambre. Le cœur rempli de suppositions. Je me demandais où j'allais l'envoyer. Juste au moment où j'y pensais, peu après, elle a entendu le bruit d'une voiture dehors. Alors elle s'est vite approchée de la fenêtre. En une seconde à peine, elle a reconnu que c'était ma voiture. Elle s'est appuyée contre la fenêtre. Juste pour jeter un seul coup d'œil vers moi. À mon retour, j'ai apporté la boîte à repas dans la cuisine. Laisse maman laver. Ne te salis pas les mains. Ce n'est rien, juste une boîte à repas. Vos mains sont aussi des mains. J'ai souri pour refuser poliment. Dans mon esprit, je pensais à engager une femme de ménage pour la maison. Pour qu'elle n'ait plus à se fatiguer autant. Je voulais aussi l'emmener faire un soin esthétique. Bien prendre soin d'elle. Dans l'histoire originale, je détestais Shen Buiyu. Et du coup je méprisais aussi sa mère. Mais mon père et la mère de Shen s'étaient remariés. Et je ne pouvais pas les mettre à la porte tous les deux. Alors je n'avais jamais eu un bon visage pour la mère de Shen. Je la traitais comme une servante,
abusant d'elle dès que possible. Maintenant que j'y pense. Fanfo avait raison. Moi, qui ai grandi gâté, je ne méritais vraiment pas d'être un être humain. Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. J'ai raconté ces deux choses à la mère Chen. Elle se contenta de sourire. Sans trop y prêter attention, elle alla le voir. Voyant cela, je n'ajoutai rien de plus. Après avoir lavé la boîte repas, je retournai dans la chambre. Et je commençai à planifier pour ma belle-mère. Je pensais aussi que je n'avais pris que 3 jours de congé. Et que je devais bientôt retourner à l'école. Alors je sortis rapidement mes manuels pour réviser. Après avoir voyagé dans le temps, je décidai d'étudier la finance. Pour ne plus me faire avoir. Dans l'intrigue originale, j'étais trop naïf. J'avais suivi Lu Zhaoyang à l'étranger. Pour être avec lui. J'avais même appris l'informatique. De retour au pays, j'avais travaillé encore plus dur à développer des logiciels pour sa société. Mais lui, d'un revers de main, avait détourné les fonds de la famille Fan vers Jingguang. Il hésita à descendre. Finalement, il décida de descendre sous prétexte de boire un verre d'eau. Pour voir ce que je faisais. Il se versa un verre d'eau. Il fit un tour mais ne vit nulle trace de moi. Serait-elle déjà montée dans sa chambre? Si vite que ça? Chen Buiyu se sentit un peu blessée dans son cœur. Elle a bu en silence. Puis elle a pris soin de laver le verre. Avant de monter l'escalier à contre-cœur. À ce moment, la mère de Chen est arrivée. Pourquoi es-tu encore descendu boire de l'eau? Maman ne t'a-t-elle pas apporté l'eau là-haut? Chen Buiyu a marqué une pause. Puis a continué à pousser le fauteuil roulant. J'ai oublié. Quand Chen Buiyu est retournée dans sa chambre, elle a aperçu la carafe d'eau sur la table. Puis, trop tard, elle s'est couvert les oreilles. Honteuse, elle n'osait pas lever la tête. Il n'avait pas encore repris ses esprits. Quand il a entendu du bruit à la porte. La seconde suivante, j'ai poussé la porte et suis entré. Je me suis dirigé droit vers la pile de livres et j'ai fouillé. C'est à ce moment-là que je me suis retourné, tombant exactement sur le regard fixe de Chen Buiyu dirigé vers moi. J'ai alors carrément approché mon visage. Qu'est-ce que tu as à me regarder? J'ai des épines sur le visage? Le visage soudainement agrandi devant elle a fait figer Chen Buiyu sur le moment. Quelques secondes à peine. Elle commença à avoir du mal à respirer. J'aperçus ses oreilles qui rougissaient. Je la taquinai délibérément. Chen Buiyu. Pourquoi tes oreilles sont si rouges? En disant cela, je tendis la main pour lui pincer la joue. Sans réfléchir, elle attrapa ma main. Mais quand elle réalisa qu'elle m'avait touché, elle rejeta ma main avec panique. Me voyant interloqué, elle devint complètement déconcertée. Baissa la tête. Et s'excusa avec précaution. Frère Fan, je suis désolé. Je ne t'ai pas touché exprès. Je ne suis pas fâché. En entendant cela, Chen Buiyu releva la tête aussitôt. Mais ne put prononcer un seul mot. Un peu perplexe. J'agitai la main devant ses yeux. Pourquoi ne parles-tu plus? Elle sembla alors reprendre ses esprits. Mais je n'y prêtais pas attention. Je me penchai simplement pour déposer un baiser sur son front. Après avoir parlé avec Chen Buiyu, je pris mon livre et partis directement. À l'heure du repas, Fang Xiaotao monta en courant de ses petites jambes, en criant que le dîner était prêt. En entendant cela, j'ouvris ma porte, pris Fang Xiaotao dans mes bras, et allai appeler Chen Buiyu dans la pièce d'à côté. Mais en poussant la porte, je découvris que Chen Buiyu était encore dans la même position qu'à mon départ l'après-midi. Cette personne n'aurait-elle pas perdu la tête à cause de mon baiser? Xiaotao, descends d'abord aider maman à mettre les couverts. D'accord? D'accord. Je me penchai pour embrasser Chen Buiyu une fois de plus. Et la regarder en souriant. Chen Buiyu sembla alors reprendre ses esprits. Ses yeux bougèrent. Elle hocha la tête. Grand frère, je suis revenu. En descendant ensemble. Fang Xiaotao demanda, confuse. Grand frère, pourquoi m'as-tu fait descendre avant tout à l'heure? Parce que ta sœur réfléchissait à quelque chose de très important. Nous ne pouvions pas la déranger. Alors je t'ai demandé de descendre d'abord pour aider maman à mettre les couverts. Xiaotao est la plus sage. Je me retourne et regarde Chen Buiyu derrière moi. Elle reste sans expression. Mais je ne sais pas qu'au moment où je me tourne, un léger sourire se dessine au coin de ses lèvres. Arrivé à la salle à manger, Fang Xiaotao, après s'être lavé les mains, accourt. Grand frère, je peux m'asseoir à côté de toi? Ah, bien sûr que oui. Je me lève et la soulève pour la mettre sur la chaise à côté de moi. Cette petite futée, depuis qu'elle a un grand frère. Elle oublie papa, maman et sa grande sœur. Vous trois, vous pouvez aussi vous servir mutuellement? Je sers mon grand frère. Et mon grand frère me sert aussi. Tu veux encore manger quoi? En disant cela, Fang Xiaotao pousse son petit bol vers moi. En pointant les plats devant elle, elle dit « Je veux manger celui-ci, celui-ci et celui-ci aussi. » Je ris doucement. Je lui sers une bouchée. D'un seul coup, je lui sers tous les plats qu'elle voulait. La mère Chen, voyant cela, n'y tient plus. Fanfou, ne lui sert plus. Elle ne peut pas tout manger. Tant que ça, je peux le manger. Tout à l'heure, je les finirai tous. La mère Chen, voyant cela, rit aussi. Alors, quand tu auras tout fini, laisse ton grand frère t'en rajouter. Fang Xiaotao, mécontente, baisse la tête. Et se met à manger avec application. Je la regarde comme ça. Et je ne peux m'empêcher de rire.
Xiao Tao est vraiment adorable. Shen Buiyu est assise à côté, mangeant tranquillement. On ne sait à quoi elle pense. Bientôt, Fang Xiao Tao lève son petit bol. J'ai fini de manger. Je caresse les cheveux de Fang Xiao Tao. En souriant, je la complimente. Xiao Tao est géniale. Elle a mangé très proprement. Pas un seul grain de riz gaspillé. Après le repas, Fang Xiao Tao sort son manuel de maternelle. Et me montre son intelligence. Grand frère, regarde, j'ai eu 100 points. Le temps file. Bientôt, ce fut l'heure du coucher pour Xiao Tao. À ce moment, la mère de Shen descendit. Xiao Tao, il est temps d'aller prendre un bain. Encore un petit moment, s'il te plaît? Non, désolé. Tu as encore l'école demain. Voyant qu'elle ne pouvait pas le tirer, la mère de Shen lâcha prise. Qui aurait cru que Fang Xiao Tao se glisserait soudainement dans mes bras? Me regardant timidement, il dit, grand frère. Est-ce que demain tu redeviendras comme avant? En entendant cela, j'eus le nez qui piquait. Pas étonnant qu'il m'ait collé toute la soirée. Il avait peur que le mois du lendemain l'ignore à nouveau. Bien sûr que non. Grand frère jouera toujours avec toi à partir de maintenant. En entendant cela, Fang Xiao Tao sourit joyeusement. Ce n'est qu'alors qu'il accepta de suivre la mère de Shen. Après son départ, je montai aussi à l'étage. Ce qui rendit les choses difficiles pour Shen Buiyu, qui était restée dans sa chambre tout ce temps. Elle ne savait absolument pas où se trouvait ma nouvelle chambre. Après m'être douché, je me rendis dans la chambre de Shen Buiyu. Mais je la découvris assise seule dans son fauteuil roulant. En voyant cela, j'eus un pincement au cœur. J'entrai. Je l'enlaçai par derrière. Une douleur déchirante. Lâche-moi. Je ne veux pas non plus. J'attendis la réponse de Shen Buiyu. Je la lâchai directement. Après l'avoir poussée jusqu'à la nouvelle chambre. Ce sera aussi ta chambre. Moi, la mienne, c'est vrai? Désormais, ce sera notre chambre commune. Shen Buiyu baissa la tête. Elle ne me répondit pas. Elle se tourna et se dirigea vers la salle de bain. Je m'adossai à la porte, attendant que la lumière de ma vie antérieure m'éclaire. Être avec moi. Ce n'était que se tenir la main. Autrefois, je pensais qu'il chérissait notre relation pour agir ainsi. Mais plus tard, j'ai compris. Ce n'était que mon vœu pieux. Il a toujours aimé en lent, du début à la fin. Dans cette vie, ne viens plus me nuire. Longtemps, Shen Buiyu ne sortit pas encore. Shen Buiyu, tu vas bien? Pourquoi si longtemps? Je finis dans un instant. Peu de temps après, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Shen Buiyu en sortit en poussant son fauteuil roulant. Pourquoi es-tu sorti sans te sécher les cheveux? Shen Buiyu hésita, ne sachant comment aborder le sujet. En voyant cela, je soupirai. Je dus me retourner pour aller chercher une serviette. Je poussai Shen Buiyu jusqu'à la coiffeuse. Je séchai ses cheveux avec un sèche-cheveux. Après lui avoir séché les cheveux, je la poussai d'abord jusqu'au lit. Quand j'eus fini de me laver et que je montai au lit, Shen Buiyu était déjà couchée. Mais elle était plutôt éloignée de moi. Le lendemain, j'ouvris les yeux. Shen Buiyu venait juste de se réveiller aussi. Sans que je sache quand. Nous étions blottis l'un contre l'autre. Quand es-tu réveillé? Il y a juste un instant. Les paroles de Shen Buiyu étaient très succinctes. D'habitude, elle n'était jamais très bavarde. Je ne pus m'empêcher de vouloir plaisanter avec elle. Alors, je me suis approché doucement et j'ai effleuré sa joue. En voyant ses oreilles légèrement rougir, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Après m'être préparé tranquillement, j'ai poussé Shen Buiyu pour descendre ensemble. À ce moment-là, les autres venaient juste de commencer le petit déjeuner. Fang Xiao Tao m'a vu et a bondi joyeusement. Grand frère, viens t'asseoir ici vite. J'ai poussé Shen Buiyu en souriant et je me suis approché. Pour m'asseoir à côté de Xiao Tao. Alors que le petit déjeuner touchait à sa fin. Fang Xiao Tao a soudainement pris la parole. Grand frère, divorce de ta sœur. Et épouse-moi à la place. En entendant cela, j'ai sursauté. Quelle idée étrange. Fan Fu, qui buvait du lait, s'est étouffé sous mes yeux. Sans que je remarque le sourire furtif de Shen Buiyu en me regardant. Je n'ai entendu que Fan Fu interrompre Fang Xiao Tao. Ça suffit. Mange vite ton repas. Sinon, tu risques d'être en retard. Fang Xiao Tao a fait la moue, mécontente. Je caressai doucement ses cheveux en souriant. Tout à l'heure, ton grand frère t'emmènera à l'école. Fang Xiao Tao retrouva immédiatement sa joie. Ah, super. Après avoir déposé ma sœur à l'école, je rentrai et emmenai ma mère faire un soin esthétique. Ma mère n'y avait pas vraiment pensé. Mais je l'ai forcée à sortir. Maman, comment tu te sens? C'est agréable, non? Je t'ai pris une carte de membre. L'argent est déjà chargé. À l'avenir, quand tu auras du temps, viens plus souvent pour des soins. Ne gaspille pas ton argent pour moi. Je suis déjà vieille. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ma mère disait cela. Mais au fond, elle était ravie. Ensuite, je trouvai un fauteuil de massage pour attendre ma mère. Mon humeur s'allégea malgré moi. Revenir à la vie était vraiment merveilleux. Je veux bien profiter de mon existence. M'éloigner des déchets. Protéger ma famille. Dans un salon de thé. En l'an consoler une fille, Lu Zhaoyao. Tu connais ma situation familiale. L'entreprise de mon père dépend entièrement de mon oncle. Fang Xu t'aime tellement. Va donc t'occuper de lui pour moi. S'il se fâche, et qu'il va se plaindre à mon oncle.
Mon père ne pourra plus faire ses affaires. En n'arrêtait pas de me dénigrer, se présentant comme une innocente victime. Lu Jaoyao, rempli d'un désir de protection après ces paroles, n'éprouvait plus que du dégoût pour moi. Il prit la main d'Enlan avec un air attendri. D'accord, je t'aiderai encore une fois, je peux le voir. Mais je ne l'accepterai pas. Tu le sais. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Enlan feignit la joie. Jaoyao. Merci. Après avoir apaisé Lu Jaoyao, après l'avoir calmé, il envoya un message à Fang Xu depuis le téléphone de Lu Jaoyao. Fang Wu rencontre samedi. À ce moment-là, je suis dans la cuisine et j'ai laissé mon téléphone sur la table basse du salon. C'est alors que mon téléphone a émis une sonnerie. L'écran s'est allumé. Shen Buiyu jette un coup d'œil distrait. A vu le message de Lu Jaoyao. Son visage s'est immédiatement assombri. J'ai aidé la mère de Shen à mettre les couverts. Je suis venu au salon pour appeler Shen Buiyu à manger. J'allais la pousser. Mais elle m'a refusé. Ne me pousse pas. Je me débrouille seul. En entendant cela, j'ai cru que c'était son orgueil qui se manifestait. Alors j'ai lâché prise. Mais je l'ai suivi en silence jusqu'à la table du dîner. La mère de Shen a joyeusement recommandé les plats que j'avais préparés. C'était la première fois que je cuisinais. J'ai regardé Shen Buiyu avec un peu d'espoir. C'est ma première fois. Même si maman était là pour me guider. Le goût n'est peut-être pas terrible. Si ce n'est pas bon, tu n'es pas obligé de te forcer. Shen Buiyu n'a rien dit. Elle a juste pris ses baguettes et a mangé une bouchée. J'ai vu le changement dans son regard qu'elle ne pouvait cacher. Très vite, mes plats ont été entièrement dévorés. Voyant cela, j'étais un peu conte. Apparemment, c'était bon. Après le repas, la mère de Shen m'a chassé de la cuisine. Je n'ai eu d'autre choix que de monter à l'étage avec Shen Buiyu. Je suis retourné dans ma chambre. Mais Shen Buiyu est allée dans son ancienne chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais qu'elle allait étudier. Mais quand j'ai vu le message sur mon téléphone, j'ai tout de suite compris. Shen Buiyu l'avait vu. Et elle s'était méprise. Je me suis levé du lit avec un peu d'inquiétude. Ma femme est jalouse. Il faut la rassurer, j'ouvre la porte. Shen Buiyu n'étudiait effectivement pas. Elle était assise devant l'ordinateur, perdue dans ses pensées. Je suis allé directement vers elle. Je l'ai poussée dans la chambre. De retour dans la chambre, Shen Buiyu faisait la tête. J'ai des choses à faire. Pourquoi m'as-tu poussé à revenir? Je ne lui permis pas de refuser. Je la portai directement jusqu'au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourras le faire plus tard. C'est l'heure de la sieste. Je n'ai pas sommeil. Je ne veux pas dormir. Shen Buiyu voulut partir mais il était déjà trop tard. Je ne la laissais pas partir. Mais j'ai sommeil. Quand tu n'es pas là, je n'arrive pas à dormir. Dors avec moi. D'accord? Ma femme ayant dit cela, je vis que Shen Buiyu ne réagissait pas. Je l'appelai plusieurs fois. Je vis Shen Buiyu figé sur place. Je souris. Puis je l'enlaçai fermement. Et m'endormis paisiblement. Le lendemain matin, après m'être réveillé, je lui demandai. Hier, as-tu vu le message sur mon téléphone? Non. Shen Buiyu nia catégoriquement. Je démasquai directement son mensonge. Tu mens? Dis-le en me regardant dans les yeux. Shen Buiyu, résigné, dut dire la vérité. J'ai juste jeté un coup d'œil. J'ai vu quelques mots. Je le savais. Je sortis mon téléphone. C'est donc pour ça que tu étais fâché. Shen Buiyu me lança un regard noir. Je souris en voyant sa réaction. Sois tranquille. Shen Buiyu. Moi. Je n'ai que toi dans mon cœur. De l'autre côté. Le soir, mon oncle était assis sur le canapé. En poussant des soupirs. Que faire? Mon beau-frère refuse absolument de m'aider maintenant. Je ferais mieux de partir. Pour ne pas vous entraîner dans mes ennuis. Ma tante s'est levée, furieuse. Les mains sur les hanches. Tu vas au bord d'un immeuble pour tenter de te suicider. À quoi ça sert de faire ça? Toutes nos économies sont perdues. Tu veux qu'on mange du vent? Je comptais sur toi pour faire fortune. Pour un rien, tu parles de mourir, tu ne réfléchis pas. Utilise un peu ta cervelle. L'oncle se lève, ravi. Il s'avance empressé et prend le bras de sa femme. Ma femme, tu as une idée? Vite, dis-moi ce qu'il faut faire. La tante hausse un sourcil en souriant. T'es bête ou quoi? Tu n'arrives pas à emprunter d'argent. C'est parce que c'est ton beau-frère. Il y a une différence entre proches et étrangers. Fais plutôt emprunter Fang Xu. Ça changera tout. Ma femme, tu es trop intelligente. L'oncle comprend immédiatement. Très excité. Je vais appeler Fang Xu tout de suite. Il nous écoute toujours. En disant cela, il sort son téléphone. De l'autre côté. Enlan, pour apaiser Lu Jaoyao, l'a accompagné pour boire du lait aux perles. Puis ils sont allés voir un film. Jusqu'à l'entrée du quartier résidentiel. Lu Jaoyao s'est retourné pour regarder Enlan. Enlan, merci de m'avoir accompagné au cinéma. Enlan, d'un air tendre, regarda Lu Jaoyao. J'ai beaucoup aimé ce film aussi. Mais je ne suis pas satisfaite de la fin. Le héros a fini par perdre son premier amour. C'est vraiment dommage. Lu Jaoyao dit d'un air désolé. Effectivement, c'est regrettable. C'est même déplorable. Si jamais je tombe amoureuse, je resterai fidèle du début à la fin. Enlan adressa un sourire doux à Lu Jaoyao. Bon,
Lu Jaoyao. Rentre vite chez toi. Lu Jaoyao s'en alla d'un pas joyeux. En regardant son dos s'éloigner. En l'en prit un air froid. Encore quelques jours à supporter. Une fois que Fang Xu et Lu Zhaoan seront envoyés à l'étranger. Shen Buiyu sera à moi. Dans la chambre. Shen Buiyu, d'un air peiné, m'enlaça par derrière. Pourquoi ne me sers-tu plus pour dormir? Je n'osais pas avouer que j'avais la frousse. L'après-midi, je ne m'attendais pas à me faire retourner et étourdir par Shen Buiyan, qui m'avait rendu l'appareil. Shen Buiyan. Shen Buiyu m'appela d'une voix pitoyable dans mon dos. C'est à ce moment que je compris que Shen Buiyu faisait semblant. Mais en entendant sa voix, mon cœur se serrait encore. En repensant à tout ce qu'elle avait fait en silence pour moi dans sa vie antérieure. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir mal. Je pensais à quel point son cœur devait être désespéré à ce moment-là. Pas étonnant que plus tard sa jambe ait empiré. Elle avait directement abandonné tout traitement. Maintenant que j'y repense, elle n'avait pas seulement renoncé aux soins. Elle avait tout simplement renoncé à elle-même. À cette pensée, je n'y tins plus et me retournai pour la prendre dans mes bras. Shen Buiyu. À l'avenir, quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais renoncer à ta vie. Je veux que tu vives pleinement. Promets-le-moi, d'accord? Mais Shen Buiyu arborait un air désinvolte. Alors embrasse-moi. Et je te le promettrai. Je n'y prêtais pas attention. Shen Buiyu avait la même expression. Sans hésiter, je m'avançai pour la serrer dans mes bras. Elle resta un instant figée. Puis, d'elle-même, elle se blottit contre moi. Apaisé, je restai tranquillement à ses côtés. Quelques instants plus tard, Shen Buiyu murmura doucement à mon oreille. Shen Buiyan, ne me quitte pas. Sinon, je deviendrai folle. Et je ne saurais pas ce que je pourrais faire. Je tressaillis, comprenant soudain que Shen Buiyu était sérieuse. Elle pourrait vraiment commettre une folie. À cette pensée, je frissonnai instinctivement. Mais très vite, je le regrettai. Cette réaction instinctive était trop rapide. Shen Buiyu allait forcément mal interpréter. Je la serrai immédiatement de nouveau dans mes bras. Tenter d'éliminer les malentendus possibles. Shen Buiyu. Nous serons toujours ensemble. Shen Buiyu, pour la vie sans jamais se quitter. Ses yeux bougent légèrement, elle hoche la tête en signe d'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. À ce moment-là, je ne savais pas ce que Shen Buiyu avait en tête. Le lendemain matin, après m'être lavé, je suis descendu. Fang Xiaotao m'a vu avec un air inquiet. Grand frère, qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Je me suis vite couvert la bouche. La regardant, j'ai expliqué patiemment. Ce n'est rien. Grand frère s'est juste mordu la lèvre par accident. Désolé. Grand frère doit aller à l'école aujourd'hui. Je ne peux plus t'accompagner à la maternelle, Xiaotao. Fang Xiaotao a fait preuve de compréhension avec générosité. Ce n'est pas grave. Quand grand frère aura du temps plus tard, il pourra m'accompagner à l'école à nouveau. Shen Buiyu est revenu à son silence habituel. Elle a poussé son fauteuil roulant pour descendre. Fang Xiaotao, aux yeux perçants, a remarqué son comportement anormal. Et, grande sœur, qu'est-ce qui est arrivé à ton cou? À ces mots, j'ai manqué de m'étouffer. J'ai toussé violemment. Tout. Ma sœur s'est vraiment surprendre par ses paroles. Fanfu, qui mangeait, a aussi regardé le cou de Shen Buiyu en entendant cela. Puis, gêné, il s'est mis à tousser à son tour. Le regard de Fang Xiaotao a balayé entre moi et Shen Buiyu avec suspicion. Ensuite, on l'a entendu pousser un cri, « Ah oh! Oh, grande sœur! Tu t'es battue avec grand frère ?» Ces paroles m'ont de nouveau laissé sans voix. À la base, ce n'était pas grand-chose. Maintenant que ma petite sœur en a parlé, cela semble encore plus donner lieu à des imaginations. À ce moment-là, j'étais très embarrassé intérieurement. Alors j'ai accéléré ma vitesse pour manger. Je voulais juste quitter la table rapidement. Shen Buiyu restait silencieuse comme avant. Sans rougir. Le cœur tranquille. Après avoir fini de manger rapidement, je suis monté à l'étage en courant pour prendre mes livres. Puis je suis parti de la maison. Salon. Alors que le père Fan s'apprêtait à aller travailler, il a été arrêté par Shen Buiyu. Papa. Je veux déménager avec Shen Buiyan. Fanfu réfléchit un instant. Tu es sûr? La maison est déjà achetée. Fanfu resta silencieux un moment. Il soupira. Puisque tu as déjà acheté la maison. J'imagine que vous avez déjà pris votre décision. Alors déménagez. Mais revenez nous voir de temps en temps. Ta mère et moi. Shen Buiyu hocha de nouveau la tête. Merci, papa. Shen Buiyan et moi reviendrons souvent vous voir. Fanfu regarda Shen Buiyu. D'un air plein de sollicitude. Buiyu. Shen Buiyan a été gâté par moi. À l'avenir, ce sera à toi de prendre soin de lui. De faire preuve de patience à son égard. Papa, ne t'inquiète pas. Je traiterai bien Shen Buiyan. En entendant les paroles de Shen Buiyu, Fanfu sourit et retourna dans sa chambre. Il croyait que Shen Buiyu tiendrait parole. À l'école, je décrochai l'appel de mon oncle avec un sourire forcé. Shen Buiyan, qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'es pas venu chez nous depuis si longtemps. Tu ne penses pas à ton oncle et ta tante? En entendant cela, je ris froidement à l'intérieur. Mais ne refusez pas verbalement. Je suis à l'école. J'ai cours aujourd'hui. Alors je viendrai dîner chez vous ce soir. D'accord. Alors concentre-toi en cours. Je ne te dérange plus. Après avoir raccroché,
Mon expression se refroidit. Il m'appelle avec tant d'empressement? Simplement parce qu'il me croit facile à utiliser. De l'autre côté, mon oncle raccrocha joyeusement. Ma tante, voyant son air, comprit que l'affaire était réglée. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à bien jouer la comédie ce soir. À l'école, je souris d'un air sarcastique. Puis composer le numéro de la maison. La voix de Chen Buyu répond au téléphone. Chen Buyan, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu surpris. Je n'ai même pas parlé. Chen Buyu savait déjà que c'était moi. Mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Dis à ta mère que je ne rentrerai pas dîner ce soir. Pourtant, dès que j'ai dit ça, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'ai froncé les sourcils. Chen Buyan. Tu m'entends? Mais Chen Buyu a juste fait un petit « et a raccroché. J'ai gratté ma tête, un peu perplexe. Dans le salon, la mère de Chen sort de la cuisine. C'était Chen Buyan qui appelait? Qu'est-ce qu'il a dit? Chen Buyu lui a répondu. Le contenu de l'appel de Chen Buyan, c'était à propos de l'école. Elle pousse son fauteuil roulant et monte à l'étage. Elle se plonge dans le monde du code. Très vite. Un petit programme capable de suivre la position de Chen Buyan est développé. Elle regarde l'ordinateur. Un sourire aux lèvres. Chen Buyan, ce jeu va commencer. Dans la salle de classe, j'éternue sans raison. Est-ce que j'ai attrapé un rhume? La fille assise à côté de moi me tend un paquet de mouchoirs. Je la remercie en souriant. Soudain, je trouve qu'elle me semble familière. Mais je ne me souviens plus de son nom. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que cette scène serait photographiée et postée sur le mur de l'école par quelqu'un de mal intentionné. L'affaire a rapidement pris de l'ampleur. Et moi, en tant que personne concernée, je n'en savais rien. À la maison, Chen Buyu parcourt secrètement le mur de mon école. Elle voit cette photo. Elle trouve que mon sourire sur la photo est anormalement éclatant. Elle découvre rapidement les informations de cette fille. Une fille issue d'une famille pauvre, qui a réussi à entrer dans une bonne université grâce à ses propres efforts. Elle a une mère alitée à la maison. Son regard devient dangereux. Elle pense que cette fille pourrait bien s'approcher de moi intentionnellement. En même temps, sur la route de chez mon oncle, je me souviens enfin qui était cette personne tout à l'heure. C'est celle qui aidera plus tard Lu Jaoyao, la sœur du comptable qui a détourné tout l'argent de la famille Fan. Dans ma vie précédente, j'avais rencontré ce comptable. Il tenait la photo de sa sœur, en criant que j'étais le meurtrier. Il m'accusait aussi d'avoir profité de mon statut de fils aîné de la famille Fan, pour pousser sa sœur à ne plus supporter les rumeurs, et finalement à sauter du toit. J'ai soudainement écrasé la pédale de frein. J'ai sorti mon téléphone en toute hâte. Mais il semble que sa sœur soit morte à cette période. Pourtant, je n'en savais vraiment rien. En regardant, j'ai été stupéfait. Quelqu'un répandait des rumeurs sur le mur du campus. Et dans ses commentaires, il semblait que j'avais tout orchestré. J'ai tout de suite compris que quelqu'un me visait délibérément, en utilisant mon nom pour punir cette fille. Ce qui était odieux, c'est que, plus tard, quand la mort est survenue, toute la faute m'a été attribuée par l'instigateur. C'est ce qui a finalement poussé sa sœur à chercher vengeance contre moi. Voyant cela, je n'ai plus pu rester assis. Je me suis dépêché de trouver un cybercafé dans les environs. J'ai réussi à supprimer ce poste. Chez moi, Chen Buyu a découvert que le poste avait disparu. Et a tout de suite compris que quelqu'un avait piraté le réseau du campus pour supprimer le poste. Mais pour lui, c'était un jeu d'enfant. Très vite, il a fait réapparaître le poste sur le mur du campus. Rien de plus. Dans le cybercafé, j'allais éteindre l'ordinateur et partir. Quand j'ai vu le poste réapparaître soudainement, je me suis rassis en vitesse pour continuer. Mais à chaque fois, l'autre était plus rapide que moi. J'étais furieux. Après toutes ces années à étudier l'informatique, je perdais face à un inconnu. L'autre semblait vouloir s'opposer à moi. Et était plus fort que moi. Je savais que j'avais rencontré un adversaire redoutable. Chen Buyu. Tu es occupé en ce moment. Tu peux me rendre un service. Non, de quoi s'agit-il? Tu peux supprimer un poste pour moi. Je te l'enverrai tout à l'heure, quand je rentrerai. Je t'achèterai un dessert. Tu veux me soudoyer avec un dessert? Impossible. Je rentrerai tôt pour t'en acheter. Qu'est-ce que tu veux manger? Où veux-tu aller? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai répondu honnêtement. Il a dit qu'il allait chez l'oncle. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement envoyé le message à Chen Buyu. Après être sorti du cybercafé, j'ai ensuite conduit jusqu'à chez l'oncle. Chen Buyan a compris qu'en ouvrant le message, que c'était le même message contre lequel il se débattait tout à l'heure. Cela l'a beaucoup intrigué. Il semble qu'ils doivent attendre le retour de Chen Buyan pour en savoir plus. Chen Buyan, te voilà. Ta tante se languissait de toi. Cela fait presque une semaine qu'on ne t'a pas vu. Regarde, ton petit visage amaigri. Je ricane intérieurement, c'est vrai. La cuisine de cette femme n'arrive pas à la cheville de la tienne. C'est bien meilleur quand c'est toi qui cuisines. Alors mange beaucoup tout à l'heure. Je pensais au moins pouvoir manger correctement. Mais en voyant la table couverte uniquement de légumes verts, et en plus des feuilles pourries, il semble qu'il veuille jouer la comédie de la pauvreté jusqu'au bout. Chen Buyan, désolé pour ce spectacle. C'est la faute de ton oncle, il n'est pas à la hauteur. Récemment,
La chaîne de financement du projet dans lequel il a investi s'est rompue. Tout l'argent de la maison a été utilisé pour combler le trou. Maintenant, nous ne pouvons plus manger que ces légumes chez nous. Ne sois pas dégoûté. Goûte vite la cuisine de ta tante. En disant cela, ma tante me sert de la nourriture avec empressement. Je pousse mon bol de riz vers l'avant. Tante, oncle, dans quel projet avez-vous investi? Comment avez-vous perdu autant d'argent? Et que ferez-vous maintenant? Hélas, que pouvons-nous faire? Il faut continuer à vivre, quoi qu'on mange. Mais le plus odieux, c'est que même toutes nos économies ne suffisent pas à combler le trou. Nous aurons forcément des créanciers à notre porte. Nous allons aussi vendre cette maison. Rembourser un peu, c'est toujours ça. Chêne Buyant. Ne viens plus nous voir à l'avenir, ton oncle et moi. Pour éviter d'être repérés par les créanciers. Voyant ma tante s'énerver de plus en plus. L'oncle s'est immédiatement avancé pour la prendre dans ses bras. Ah, ne pleure pas. Je ne vous impliquerai jamais, toi et notre fils, quoi qu'il arrive. HMPH. Quand je serai parti, tout sera fini. Cette dette sera réglée une bonne fois pour toutes. Ils n'oseront plus réclamer l'argent. Toi et notre fils, vivez bien. Sur ces mots, mon oncle se dirigea vers le balcon. Ne fais surtout pas de bêtises, ne t'en va pas. Au pire, on remboursera ensemble. Assis à table, je regardais leur numéro. Mon cœur était plein de dérision. Les voyant jouer la comédie à l'unisson. Ils avaient dû répéter ça depuis longtemps, non? Très bien. Puisqu'ils jouent, je jouerai aussi. Je m'avançai donc immédiatement et saisis à mon tour la main de mon oncle. Mon oncle? Surtout, ne fais pas de bêtises. Combien te manque-t-il encore? Va vite emprunter à des amis ou des proches pour faire tourner la trésorerie. Du côté de mon père. Tu es déjà allé le voir? Puis mon oncle poussa un profond soupir. Je suis allé voir ton père. Il a dit que l'entreprise avait besoin de fonds pour fonctionner. Qu'il n'avait pas d'argent de libre. Ensuite, j'ai réussi à leur soutirer. La somme exacte qu'ils voulaient me soutirer. C'était tout simplement un appétit démesuré. Avant, j'étais naïf. Je pensais qu'il ne s'agissait que de quelques dizaines de millions. Je n'imaginais pas que c'était une telle somme. Pas étonnant que Fang Fu ait dû vendre les projets rentables de l'entreprise. Un sourire narquois se dessina sur mes lèvres. Puisqu'ils ont tant besoin d'argent. Je vais voir jusqu'où ils sont prêts à sacrifier. Tante, je connais un ami. Qui fait dans l'achat-vente de luxe d'occasion. Allons-y. Vendons tout ce que tu as acheté avant. On pourra peut-être encore réunir un peu d'argent. Pour améliorer un peu votre ordinaire. Ma tante eut un rire gêné. Fang Fu. Toutes ces affaires de ta tante ne valent pas grand-chose. Je crois qu'il vaut mieux laisser tomber. Ne dis pas ça, tante, ne t'inquiète pas. C'est mon ami. Il ne va pas me tromper. On pourra sûrement en tirer un bon prix. Tout ce que je t'ai offert, à toi et à ton cousin, valait des centaines de milliers. Même revendu, ça rapportera encore quelque chose. Regarde, toi et mon oncle, quelle vie vous menez maintenant. La nourriture est déjà si mauvaise. Il ne faudrait pas abîmer ta santé. Si tu vends ces affaires, tu pourras manger quelque chose de bon. Quand mon oncle aura gagné de l'argent plus tard, quelle bonne chose ne pourra-t-il pas acheter? Ma tante n'a pas eu le temps de m'arrêter. Je l'ai poussé dans sa chambre pour faire l'inventaire. Je mettais les objets dans le sac, tout en lui expliquant comment les vendre. Et combien on pourrait en tirer. C'est ma tante. Qui, de son côté, les sortait discrètement. Quand je m'en suis aperçu, je les ai vite récupérés. Tante, c'est le moment le plus important. Nous devons tous travailler ensemble. Je ne sais pas combien papa pourra donner. J'emprunterai autant que possible. Plus tard, je vendrai aussi mes objets de valeur. Aidons ensemble mon oncle à surmonter cette épreuve. Mais en entendant mes paroles, ma tante ne pouvait que maudire intérieurement. Puis, à contre-cœur, elle a mis le sac dans le grand sac. Voyant cela, je l'ai immédiatement félicité. C'est bien. Tante, travaillons ensemble. En voyant son expression, j'étais secrètement ravi. Finalement, je n'ai même pas mangé. J'ai pris les 2 grands sacs et me suis enfui rapidement. Chez eux, Chêne Buyut est assise près de la fenêtre. De loin, elle voit ma voiture qui revient. Elle affiche un sourire. Elle pousse son fauteuil roulant pour descendre et arriver dans le salon. Faisant semblant de regarder la télé. Bientôt, j'entre en poussant la porte. En souriant, je fais teinter le dessert devant elle. Chérie, je suis rentré. Tu veux goûter le dessert que j'ai acheté pour toi? Chêne Buyut affiche aussi un sourire. Si joyeux? Qu'est-ce que tes oncles t'ont encore préparé de bon? Pour te voir? Je n'ai même pas mangé. Je m'assois à côté d'elle. Alors, qu'aimerais-tu manger? Je vais te le préparer. Je me lève. Et je me dirige immédiatement vers la cuisine. Pas besoin que tu le fasses. Je vais juste trouver quelque chose à grignoter dans la cuisine. Cependant, dès que je suis entré dans la cuisine, j'ai vu Chêne Buyut me suivre. J'ai rapidement poussé son fauteuil roulant vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Monte à l'étage et attends-moi. Chêne Buyut a levé la tête vers moi d'un air sérieux. Quand tu n'es pas à la maison. Je n'ai plus d'appétit. J'ai été un peu surpris en voyant son expression. Elle avait l'air plutôt mignonne à ce moment-là. Je vais te faire des nouilles. Tu en veux combien? Chêne Buyut a hoché la tête. Pas trop, quand même. Manger trop tard le soir empêche de dormir. En l'entendant, je me suis dit intérieurement. Elle n'a donc pas vraiment faim.
Elle a juste peur que je la démasque. Bon, alors juste un tout petit peu. Et un peu de bouillon. Je lui ai fait un signe OK de la main. Puis je me suis retourné pour m'activer. Les nouilles furent bientôt prêtes. Je les ai servies sur la table. Dans le bol de chêne buillu, il n'y avait qu'un œuf, quelques brins de nouilles, et un demi-bol de bouillon. Elle s'est mise à manger joyeusement à côté de moi. À l'étage, Fanfou est retourné silencieusement dans sa chambre. Qui est en bas? C'est Fangxu qui est rentré? Fanfou a hoché la tête, ravi. Oui, ils dînent ensemble en bas. Depuis son mariage, Fangxu a vraiment mûri. Il n'est plus distant avec Buillu. C'est une bonne chose qu'ils aient emménagé ailleurs. Madame Chen, intriguée, le regarda en parlant d'emménager. C'est Buillu elle-même qui m'en a parlé ce matin. Ne t'inquiète pas pour rien. Bientôt, on aura peut-être un petit-fils ou une petite-fille. À ces mots, Madame Chen n'ajouta rien. En bas, voyant que le repas touchait à sa fin, Chen Buillu entama une discussion avec moi. Fangxu, et si on emménageait seul? Je l'ai regardé un instant, me demandant pourquoi cette soudaine demande. Chen Buillu baissa les yeux vers ses mains. Je veux avoir une maison qui nous appartienne à tous les deux. Qu'en penses-tu? Intrigué par sa proposition. Je trouvais ça intéressant. Alors, où allons-nous déménager? Pas loin d'ici. Juste à flanc de colline, en face. J'ai écarquillé les yeux. Ce n'est pas une villa privée, là-bas? Chen Buillu a levé la tête en souriant. Je l'ai acheté. Je l'ai regardé d'un air perplexe. Où as-tu trouvé autant d'argent? Bien sûr que je l'ai gagné moi-même. Sois tranquille. J'ai de quoi subvenir à tes besoins. C'est là que j'ai réalisé que j'avais sous-estimé les capacités de Chen Buillu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà milliardaire aussi vite. Combien d'autres secrets avait-elle encore dans sa vie antérieure? Que j'ignorais? Alors, quand est-ce qu'on emménage? Chen Buillu a pris ma main. On emménage demain, d'accord? J'ai hoché la tête, d'accord. Je n'ai pas cours demain après-midi. Chen Buillu, ravi, m'a soudainement embrassé sur la bouche. J'ai été surpris. Puis je l'ai attiré dans mes bras. Et j'ai rendu son baiser. Chen Buillu n'a pas résisté. Elle a fermé les yeux. Quelques minutes plus tard. J'ai souri à Chen Buillu. Monte d'abord. Je monte dans un instant, d'accord? Chen Buillu n'a pas bougé. Elle regardait seulement mon activité dans la cuisine. Voyant cela, je me suis dépêché de finir ce que je faisais. Après avoir lavé la vaisselle, j'ai poussé Chen Buillu jusqu'à l'étage. De retour dans la chambre. Après nous être tous deux lavés. Nous nous sommes allongés sur le lit. Sous la couette. Chen Buillu s'est directement blotti dans mes bras. J'ai doucement appelé Chen Buillu. Mais elle ne m'a pas répondu. Elle semblait vraiment s'être endormie. J'ai soupiré, résigné, tant pis. C'est ma femme. Je la laisse faire. Angia et Anlan sont rentrés. Et ont découvert que leur précieuse collection avait disparu. Ils ont poussé un cri strident, « Ah! Où sont passées mes affaires ?» La tante maternelle s'est approchée d'un air maussade. Comment ça s'appelle? Ce n'est pas seulement ton truc qui a disparu. Chen Buillu se sentait sur le point de devenir folle de rage. Maman, qu'est-ce que tu as fait exactement? La tante lui raconta alors ce qui s'était passé. En entendant cela, un sourire froid traversa les yeux de Chen Buillu. Maman, si tu veux, j'irai demain chez mon oncle. D'accord, va presser Fanfou. Le lendemain matin. J'ouvris les yeux. Je pris mon téléphone pour voir l'heure. Je fus soudainement surpris. Encore en retard. Le cours d'aujourd'hui est celui du professeur. Il fait toujours l'appel avant chaque cours. L'examen final est aussi lié à l'assiduité, je me levai en vitesse. Après m'être lavé rapidement. Je dévalai les escaliers en un éclair. En voyant Fanfou, je lui fis signe. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Sans me retourner, je sortis de la maison. Je ne mange pas. Pas le temps. Fanfou secoua la tête en souriant. Cet enfant est devenu si motivé pour aller à l'école. Cela la fit intérieurement sauter de joie. Est-ce que cela signifie que je ne veux plus partir à l'étranger? Après le repas, Chen Buillu retourna dans sa chambre et fit quelques manipulations. Elle afficha la surveillance de mon école. À l'école. J'entrai enfin en classe à la dernière seconde de la sonnerie. Mais je réalisai que j'avais oublié le manuel du cours suivant. Je réfléchis. Je dus contacter une étudiante de première année qui n'avait pas cours pour aller le chercher à la maison. Puis j'envoyai un message à Chen Buillu, lui demandant de poser le livre devant la porte. À la maison. Chen Buillu n'aimait pas voir des inconnus. Mais pensant que c'était une amie à moi, elle voulut aussi ouvrir la porte pour l'accueillir. Cependant, quand elle vit la silhouette debout devant le portail, elle perdit soudainement l'envie d'accueillir. Pourquoi est-ce une fille? Quelle relation a-t-elle avec moi? L'étudiante ne savait pas ce qui se passait. Elle prit le livre accroché à la poignée de la porte et s'en alla. À l'étage, Chen Buillu resta assise immobile dans son fauteuil roulant. Son esprit commença à s'emballer et à imaginer toutes sortes de choses. Et moi, à l'école, je ne savais pas que Chen Buillu était à la maison. J'ai ouvert le mur du campus de l'académie. Elle s'intéresse à ce qui me concerne. Le vent et la pluie. Bientôt, la matinée est passée. Dès que mon cours s'est terminé, je me suis dépêché de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé à la maison,
Mère Chen avait déjà préparé le déjeuner. Après le repas, j'ai poussé Chen Buiyu. Tout en poussant, j'ai demandé. Chen Buiyu. Pendant mon absence. As-tu rangé tes affaires? Assise dans son fauteuil roulant, Chen Buiyu a répondu à ma question. Non. J'ai aussi été assez occupé ce matin. Nous allons ranger et emballer ensemble tout à l'heure. Je vais te donner du travail ici. J'ai pas mal d'affaires. On va d'abord tout trier. Puis déménager tranquillement. Chen Buiyu a souri et hoché la tête, d'accord. Rangeons ensemble. Dans la chambre, nous avons réparti les tâches et collaboré. Nous avons rapidement tout mis en ordre. L'après-midi, les déménageurs sont venus chercher nos affaires. Quant à moi, j'ai conduit Chen Buiyu vers la nouvelle maison. Tante Liu est sortie de la villa. Le visage radieux. Bonjour, monsieur et madame. Je suis un peu interloqué. Ce titre de « monsieur » me donne l'impression de devoir prendre les rênes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ce titre? Je m'empresse de faire un geste de la main. Non, c'est juste que je n'y suis pas encore habitué. Ce n'est pas grave, tu t'y feras avec le temps. Voici madame Liu. Elle s'occupera désormais de notre quotidien. Bonjour madame Liu. Merci d'avance pour votre travail. Ce n'est rien. C'est mon devoir. Monsieur et madame, installez-vous un moment dans le salon. Je vais faire monter les affaires avec eux. Sur ces mots, madame Liu donne l'ordre de porter les bagages dans la chambre principale. En souriant, je pousse Chen Buiyu jusqu'au canapé du salon. Madame, asseyez-vous donc. Monsieur, bienvenue à la maison. Nous échangeons un sourire complice. Puis elle s'est blottie dans mes bras. Il fixe mon visage avec sérieux. Wen Xion. Tu as dit que tu ne divorcerais pas. Tant que tu ne me quittes pas. Je te traiterai toujours bien. Qu'est-ce que tu imagines encore? À partir de maintenant, ici sera notre maison. Où pourrais-je aller ailleurs? D'accord, notre maison. Rapidement, j'ai mis toutes les affaires dans la chambre principale. J'ai poussé la porte. Et j'ai été surpris de découvrir que l'agencement ici était exactement le même que chez nous. Chen Buiyu est venu, m'a regardé et m'a demandé avec impatience. Alors, tu aimes? J'aime beaucoup, Chen Buiyu. Je réalise que t'avoir épousé dans cette vie est la chose la plus heureuse. Tu es la plus belle et la meilleure femme du monde. Comparée à toi. Je me sens presque indigne de toi. Non, tu es la plus précieuse à mes yeux. À ce moment-là, la voix de la gouvernante Liu a soudainement retenti depuis l'extérieur de la chambre. Monsieur, il y a quelqu'un qui se dit votre cousin et qui vous cherche à la porte. J'ai froncé les sourcils. Comment a-t-il retrouvé ma trace? J'ai demandé à Chen Buiyu de rester à l'étage. J'ai ouvert la porte de la chambre. Reste à l'étage. Je vais voir. Dès qu'Enlan est entré. Il promène son regard tout autour. Et celle qui est en fauteuil roulant? Enlan, je pense t'avoir déjà prévenu. Désormais, appelle la belle-sœur. Si tu continues comme ça. Ne reviens plus la prochaine fois. En entendant cela, Enlan devient tout rouge. Pardon, cousin. Je ne pensais pas qu'après le mariage tu cesserais de détester ta femme. Avant, tu me forçais à l'appeler celle en fauteuil roulant avec toi. En entendant ces paroles, je suis un peu sans voix. Cet Enlan s'est vraiment rejeté la faute. Quand ai-je traité Chen Buiyu d'infirme? Je le regarde avec méfiance. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais Enlan jette un coup d'œil. Et s'écrie à voix haute. Je viens juste te rappeler. Ton rendez-vous avec Lu Shaoyao demain. Je fronçai les sourcils. Et jetai un coup d'œil à l'étage. Où j'aperçus effectivement le dos de Chen Buiyu. Mais je n'avais rien à me reprocher. Que Chen Buiyu l'entende ou non. Enlan observa la villa, l'air pensif. Cousin, où en sont tes discussions avec mon oncle pour lui prêter de l'argent? Des créanciers viennent déjà chez moi réclamer leur dû. Tu ne pourrais pas m'héberger un moment? S'il te plaît. Abandonne. Désolé. Enlan, ta belle-sœur. N'aime pas côtoyer des étrangers. Cousin, comment pourrais-je être un étranger? Nous sommes comme des frères. Cette maison est si grande. Je pourrais rester ici pour te tenir compagnie. Intérieurement, je ricanai froidement. Tu ferais mieux de retourner voir ton oncle et ta tante. Sinon, quand tu te marieras, tu n'auras plus beaucoup d'occasions. Mais il y a toujours des créanciers qui viennent chez moi. J'ai tellement peur. Tu es mon propre cousin. Tu ne peux pas m'abandonner. Alors tu dois encore plus rester chez toi. C'est en ces moments que la famille doit se soutenir. Et être solidaire. Tu es si gentil et raisonnable. Avec un sens des responsabilités. Tu n'abandonneras sûrement pas ton oncle et ta tante. Enlan n'eut rien à répondre. Il est tard. Je ne te retiens pas. Rentre tôt. Pour que ta tante ne s'inquiète pas. À ces mots. Enlan se leva, furieux. Réprimant sa colère. Lança un « au revoir » et quitta la villa. Après son départ, mon expression se glaça instantanément. Il voulait encore s'incruster chez moi. Comme si j'étais toujours le Chen Buiyu d'avant. Arrivé au premier étage. Je pris Chen Buiyu dans mes bras par derrière, souriant, alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Chen Buiyu. Tout est rangé. Il a immédiatement réagi. Enlève ta main. Il est très tard. Lave-toi et va te coucher.
C'est à cause de ce qu'Enlan a dit tout à l'heure que tu es en colère? Une seconde. Je l'ai rattrapé. J'ai arrêté le fauteuil roulant de Shen Buiyu. Je me suis accroupi devant elle. J'ai tendu la main pour caresser sa joue. Qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu fâché contre moi? Shen Buiyu a détourné le visage. Je la regardais avec un sourire. Alors comme ça, tu veux que je t'embrasse? Shen Buiyu a de nouveau été surprise. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, je me suis penché vers elle. Je l'ai embrassée plusieurs fois sur la joue. Ça suffit? Tu te sens mieux? Toujours en colère? Les oreilles de Shen Buiyu sont devenues rouges. Elle a doucement répondu eux-mêmes. Voyant que je l'avais apaisée, je suis allé me laver tranquillement. Le lendemain, après le petit déjeuner, j'ai promené Shen Buiyu dans la villa. Shen Buiyu. À quoi sert cette pièce vide? Shen Buiyu a rougi. Elle a toussé. C'est la chambre de bébé. Il n'y a qu'une seule chambre de bébé dans le centre? Un enfant, ça ne fait pas un peu? Mon objectif, c'est d'avoir 3 enfants. En entendant mes paroles, Shen Buiyu a rougi encore plus. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de pièces ici. On pourra les réaménager plus tard. Je n'ai pas remarqué son trouble. En entendant cela, je me suis rassuré. Alors, allons voir ailleurs. J'ai poussé Shen Buiyu plus loin. Nous sommes arrivés dans un grand bureau. En voyant l'aménagement, je n'ai pu m'empêcher de complimenter. Tu as vraiment pensé à tout. Mettre un lit ici, ce serait très bien. Quand tu travailles au lit, si tu es fatigué, tu peux t'allonger et dormir un peu. Je n'avais absolument pas conscience que Shen Buiyu avait une autre intention. Après avoir marché toute la matinée, Shen Buiyu m'a soudain demandé ce que j'en pensais. Où penses-tu qu'il faudrait encore apporter des modifications? C'est très bien. Pour l'instant, rien n'a changé. Soudain, j'ai remarqué le jardin non loin de là. Les fleurs dans le jardin, c'est toi qui as demandé qu'on les plante, hein? Je les ai fait planter sans trop y penser. Si tu ne les aimes pas, on les arrache. On en plantera d'autres. En voyant le regard un peu fuyant de Shen Buiyu quand il parlait, je riais en moi-même. Même si Shen Buiyu ne le disait pas, je savais qu'il faisait toujours attention à moi en silence. Non, je les aime toutes. Après la visite de la villa, il était déjà midi. Après le déjeuner, j'ai entraîné Shen Buiyu à faire une sieste. Peu après s'être allongé, il s'est endormi. Je suis resté allongé à côté, à regarder mon téléphone un moment. Aujourd'hui, c'est samedi, l'heure convenue approche. Puis j'ai accompagné Shen Buiyu en faisant une autre sieste. Ensuite, je me suis changé avec précaution. Avant de sortir, j'ai prévenu Madame Liu. Quand Shen Buiyu se réveillera, pourriez-vous lui dire, s'il vous plaît, que je sors un moment? Je reviens vite. À mi-chemin en voiture, j'ai reçu un appel de Enlan. Il m'a dit de le rejoindre dans un karaoké. J'ai conduit jusqu'à ce karaoké. En entrant, j'ai vu Lu Jiaoyao et Enlan assis l'un à côté de l'autre. En les voyant, j'ai ri froidement en moi-même. Enlan s'est levé rapidement, m'a tiré pour s'asseoir entre lui et Lu Jiaoyao. J'ai trouvé cela extrêmement dégoûtant. Alors je me suis levé. Et je suis allé m'asseoir de l'autre côté. Cousin, chanter un duo avec Lu Jiaoyao. Enlan essayait à tout prix de me rapprocher de Lu Jiaoyao. Il avait même spécialement commandé une chanson d'amour en duo pour moi. Alors j'ai vite agité la main, non, merci. J'ai la gorge un peu irritée ces jours-ci. Chantez, vous. Je vais simplement écouter. Et Lu Jiaoyao, voyant que j'étais si compréhensif, son teint maussade s'était adouci. Puis, le visage radieux, il regarda Enlan. Ensuite, il se tourna vers le micro. Je vais y aller. En voyant cette scène, je n'eus qu'un frisson. En pensant à ma vie antérieure, j'eus encore plus la nausée. Tout en y songeant, Enlan esquiva le regard de Lu Jiaoyao. Il me jeta un coup d'œil furtif. Voyant que je baissais les yeux sur mon téléphone, il poussa un soupir de soulagement. Mais moi, je les observais du coin de l'œil. Ayant remarqué leur petit manège, je ris froidement en moi-même. Puis, je fis semblant d'être innocent. Je levai la tête. Enlan, chantez vite. J'attends. Lu Jiaoyao commença à chanter. Enlan le suivit et chanta avec assurance. Ils chantaient une chanson d'amour, se regardant l'un l'autre, avec une tendresse infinie. Pendant qu'ils ne faisaient pas attention, je sortis mon téléphone et pris une photo en cachette. Après la photo, je remis le téléphone dans ma poche. Je bus une gorgée de la boisson sur la table. Je regardais leur performance avec un sourire. Après avoir fini de chanter, Enlan prit le bras de mon cousin en souriant. Jouons au jeu du marteau. Celui qui perd boit. Je regardais mon téléphone. Il était encore tôt. Je décidai de jouer un peu avec eux, pour voir ce qu'ils pouvaient encore inventer. Puis Enlan perdit plusieurs parties. But du jus de fruits. Il se leva. Restez assis. Je vais en commander plus. Je n'avais pas raté. Le rictus narquois qui apparut sur les lèvres d'Enlan. Je ris froidement en moi-même. Il ne peut déjà plus attendre pour passer à l'action? J'ai vraiment hâte. Pendant qu'il ne faisait pas attention, d'un geste vif,
J'ai changé mon verre avec celui dans l'an. Puis il l'a attrapé d'un coup. Lui. Ne pense pas à t'enfuir. Bois d'abord ce verre. J'ai presque collé le verre à son visage. En l'an, résigné, a dû boire en souriant forcé. Peu après, j'ai soudain senti une chaleur monter. Cela m'a terrifié. J'ai négligé. Il a quand même trouvé une occasion. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte tôt. Il y a encore une chance de comprendre. Je me suis précipité dehors. Je vais aux toilettes. Je suis entré dans les toilettes. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Mais mon corps devenait de plus en plus chaud. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je devais appeler immédiatement Chen Buiyu à l'aide. J'ai raccroché. Chen Buiyu n'a pas hésité une seconde. Elle a poussé son fauteuil roulant jusqu'en bas. Elle est sortie de la villa. L'assistance est avancée pour lui ouvrir la portière. Emmène-moi au KTV du sud de la ville. Vite, d'accord. C'était la première fois que l'assistant voyait son patron si paniqué. Il a rapidement démarré la voiture. En route, Chen Buiyu serrait son téléphone. Sans cesse, elle le pressait. Plus vite, encore plus vite. L'assistant n'avait d'autre choix que d'accélérer. Les toilettes du KTV. Je serrais les dents, fixant la porte d'un regard intense. De peur de laisser échapper un son. Je dois tenir bon. Chen Buiyu. Finalement, grâce à la localisation de son téléphone, elle m'a trouvé. Une fois dans la voiture, Chen Buiyu a ordonné à l'assistant de me jeter sur la banquette arrière. Me voyant souffrir, Chen Buiyu a immédiatement pressé l'assistant. Ils ont foncé à toute vitesse. Enfin arrivé à la maison, Chen Buiyu m'a directement jeté dans la baignoire. Mais l'eau glacée ne m'a pas soulagé. Cela a laissé Chen Buiyu un peu désemparée. Dans l'urgence, elle a dû quitter son fauteuil roulant. En plongeant dans la baignoire, elle m'a serré fort contre elle. Quand je me suis réveillé, il était déjà 11 heures. Je me suis redressé en tenant ma tête lourde. Que s'est-il passé hier soir? Oui, je suis tombé dans le piège. Ensuite, j'ai laissé Chen Buiyu me ramener à la maison. Et puis, en y repensant, j'ai sursauté. Je n'aurais quand même pas. Avec Chen Buiyu? Je me suis levé immédiatement et suis allé devant le miroir. Effectivement, mes vêtements avaient été changés. C'est à ce moment-là que Chen Buiyu est entré en fauteuil roulant. Descend manger. Je l'ai regardé, stupéfait. Puis, perplexe, je l'ai suivi en bas. Après le repas, j'ai enfin rassemblé mon courage pour lui poser la question. Hier soir, est-ce que nous? Chen Buiyu a marqué une pause en buvant son eau. Elle a levé les yeux vers moi. Je pensais qu'elle esquiverait la question. Mais elle a répondu honnêtement. Est-ce que je? Nous sommes déjà de vrais époux. De vrais époux, et une nouvelle vie. Cette fois, j'étais enfin avec Chen Buiyu. J'ai fait le serment en moi-même. Dans cette vie, je l'aimerais sincèrement et aurai des enfants avec elle. Je ne la laisserai jamais seule. De l'autre côté, Anlan et Lu Jiaoyao étaient déjà complètement mêlés l'un à l'autre. Et moi, je n'en savais rien. Le lendemain, en rentrant, j'ai vu Chen Buiyu assise tranquillement dans le salon, regardant la télévision. Je me suis approché et l'ai prise dans mes bras. Chen Buiyu. Allons lire un peu dans le bureau. Chen Buiyu a hoché la tête. D'accord, allons-y. Arrivé dans le bureau, je me suis tenu devant la bibliothèque. Je me suis tourné vers elle pour demander. Quel livre veux-tu lire? Veux-tu que je te le prenne? Chen Buiyu a directement allumé l'ordinateur. Non. Tu lis. Moi, je vais jouer un peu sur l'ordinateur. J'ai pris un livre et suis allé m'asseoir à côté d'elle. Chen Buiyu. À quoi penses-tu? Je n'ai pas fait attention. Au moment où je me suis assis, Chen Buiyu a rapidement changé d'écran. Il regardait en cachette une vidéo de surveillance de la nuit dernière. Il ne voulait pas que je le sache. Il s'est tourné vers moi. Un sourire calme sur le visage. Rien. Quel livre as-tu trouvé? J'ai remarqué que la plupart sont de la littérature, ainsi que des livres d'informatique et de mathématiques. Eh bien, j'en ai choisi un au hasard. Je ne sais pas quel livre tu aimes. Alors j'ai pris quelques ouvrages littéraires. Si aucun ne te convient, tu peux faire une liste et j'en achèterai d'autres. J'ai agité la main. D'un ton décontracté. Laisse tomber. Je n'aime pas beaucoup lire. Ce serait juste de la place perdue. J'ai jeté un coup d'œil à Chen Buiyu, en imaginant en moi-même. Autant libérer la pièce pour des livres pour enfants. Quand nous aurons un enfant, Buiyu et moi, ils pourront servir. Chen Buiyu a froncé les sourcils. De la place perdue? Tu trouves la maison trop petite? Sinon, on pourrait agrandir les alentours. J'ai vite secoué la main. Non, non. C'est bien comme ça. Trop grand. Ça ferait juste vide. À ce moment-là, un téléphone a sonné. Après avoir écouté, Chen Buiyu avait l'air contrarié. Je l'ai regardé, curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'appelle? Maman. Elle a dit que ta tante est venue me voir. Problème. Elle nous demande de rentrer. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'elle me veut maintenant? Est-ce à cause de l'affaire d'Anlan la nuit dernière? En y pensant, j'ai posé le livre que je tenais. Je me suis levé. Alors, allons-y. Arrivé à la maison, j'ai vu ma tante se précipiter. Lever la main pour gifler Chen Buiyu. J'ai réagi. J'ai rapidement attrapé son bras.
la regardant froidement. Tante, dis ce que tu as à dire. Pourquoi la frappes-tu dès ton arrivée? Ma tante a retiré sa main. L'air mécontent. Je suis ta tante. Je frappe cette femme en fauteuil roulant. Et tu oses m'en empêcher? J'ai froncé les sourcils. J'ai fait un pas en avant. Pour protéger Chen Buiyu derrière moi. Tante, une aînée doit se comporter comme telle. Elle s'appelle Chen Buiyu. C'est ma femme. Ma tante m'a pointé du doigt, surprise. Fang Xu. Ne te laisse pas tromper par elle. Ce n'est pas une bonne personne. Elle est comme sa mère. Une mauvaise femme. Voilà à peine combien de temps elle est mariée avec toi. Et elle t'a déjà assez ensorcelé pour que tu la défendes. Pour que tu me parles ainsi. Je suis ta vraie tante. J'ai regardé ma tante d'un air calme. Tante, comment elle est? Ne te fais pas de soucis. Tant que je l'aime, ça suffit. À l'avenir, je te prie de la respecter. En entendant cela, Chen Buiyu m'a regardé avec émotion. Ma tante tremblait de rage. Sans pouvoir dire un mot, j'ai regardé ma tante froidement. Tante, pourquoi nous as-tu fait revenir? Dis ce que tu as à dire. Ma tante a pris une profonde inspiration, pointant Chen Buiyu d'un air féroce. C'est elle qui a séduit en l'an. J'ai regardé ma tante d'un ton calme, trouvant cela risible au fond de moi. Chen Buiyu s'intéresserait à Anlan? Il est absolument impossible que le sable se transforme en douleur. C'est sûrement à cause d'Anlan et Lu Shaoying. Chen Buiyu me regarde, les yeux pleins d'inquiétude. Je lui adresse un regard rassurant. Puis je me tourne vers ma tante. Ma tante, en toute chose, il faut être exigeante. Les preuves tangibles ne peuvent pas être ce que tu dis. Ma tante fronce les sourcils. Elle sort son téléphone et montre quelque chose à tout le monde. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Cette photo montre qu'Anlan a passé la nuit chez toi hier. En rentrant, j'ai découvert cette marque sur son cou. Regarde cette photo. Je souris. Comme prévu. Anlan s'est vraiment mêlé à Lu Shaoying. C'est parfait. Cela m'évite de devoir les rapprocher. Voyons donc comment ils se protègent. Je sors mon téléphone. J'ouvre la vidéo que j'ai filmée hier soir et l'attends à ma tante. Tu crois tout ce que dit ton petit cousin. Tu es vraiment naïve. Tu es complètement dans l'erreur. Chen Buiyu a passé toute la nuit avec moi. Comment aurait-il pu séduire mon petit cousin? Regarde, voilà ce que j'ai enregistré hier soir pendant que je chantais, qu'en penses-tu? Mon petit cousin chante bien, non? Ma tante regarde la vidéo, les poings serrés. Son visage est livide. Je suis désolé. Ah, on dirait que j'ai fait une erreur. C'est la faute de ce sale gosse d'Anlan qui m'a menti. Dis-moi vite, qui est cette fille? Je range mon téléphone et lui présente Lu. Mes paroles ne manquent pas d'éloges. Cela ravit ma tante. Ce vaurien a une relation derrière mon dos sans me le dire. Il m'a fait faire une énorme erreur. Vraiment, je suis désolé. Fan Fu, tout est de ma faute, je suis devenu sénile. Je la regarde, le visage calme. Ma tante plaisante. Entre nous, il n'est pas nécessaire de s'excuser. Tu ne m'as rien fait de grave. C'est surtout à Chen Buiyu. C'est à lui que tu dois t'excuser. Il serait plus juste de lui présenter des excuses. Ma tante écarquille les yeux, me regardant avec une expression d'incrédulité. Voyant cela, mon visage s'assombrit. Tante, si tu ne respectes pas ainsi ma femme, alors nos deux familles n'auront plus de relation à l'avenir. Le visage de ma tante devint pâle. Elle serra les dents et s'approcha de Chen Buiyu. Je suis désolé. Buiyu, c'est de ma faute, j'étais trop pressé. Chen Buiyu se contenta de lui jeter un regard froid. Et émit un léger bum. Je regardai ma tante et lui rappelai en souriant. Les choses sont maintenant claires. Je ne te retiens pas. Après ce qui s'est passé. Rentre chez toi et fais bien la leçon à ton cousin. Ma tante hocha la tête. Sa voix était nettement pressée. Oui, oui. C'est bien Fang Xu qui est raisonnable. Je rentre tout de suite pour sermonner ce bon à rien. Alors je m'en vais pour l'instant. Il faut que tu t'occupes davantage des affaires de ton oncle. Je hochai la tête. Le sourire aux lèvres. Je la raccompagnai. Elle espère encore mon aide? Impossible. Après son départ, je tendis la main pour caresser la joue de Chen Buiyu. D'une voix pleine de sollicitude. Ça fait encore mal? Mais Chen Buiyu repoussa ma main. Et détourna le visage. Je pris sa main et me rapprochai d'elle. Qu'y a-t-il? Tu m'en veux de ne pas avoir rendu le coup pour toi? Chen Buiyu me regarda, tout près d'elle. Hésita un instant. Avant de me demander. Toi, depuis quand sais-tu que Lu Shaoyi et Anlan ont une liaison? Je la regardai, un sourire amer aux lèvres. Depuis très longtemps, depuis ma vie passée. Et cela m'a coûté cher. En entendant cela, Chen Buiyu saisit ma main. Fang Xu, ne sois pas triste. C'est Lu Shaoyi. Il n'est pas digne de toi. Tu m'as encore, n'est-ce pas? Je la regardai dans les yeux, puis hochai la tête longuement. Oui, tu me suffis. Le soir dans la villa. J'étais assis sur le balcon à contempler la lune. Chen Buiyu est sorti de la chambre. Buyan. Pourquoi es-tu venu sur le balcon? J'ai souri.
Je l'ai prise par la main pour admirer la lune ensemble. Encore un mois et je serai en vacances. Ensuite, je vais commencer mon stage. En entendant mes mots, Chen Buiyu m'a regardé avec étonnement. Tu ne comptes plus partir à l'étranger. Après une pause, oui. J'ai hoché la tête. Mais alors, quels sont tes projets après? En entendant la question de Chen Buiyu, je me suis étiré. La regardant, j'ai répondu oui. Je vais probablement aller au groupe Fan. Je dois protéger le patrimoine familial. Et en faire l'entreprise la plus prestigieuse à l'avenir. Chen Buiyu a ri doucement. Bien. Ton père devrait aussi être très content que tu ailles chez Fan. J'ai fixé ses yeux. Et toi? Il avait l'air calme. Tant que tu es heureux. Je ne m'y oppose pas. Je me suis approché. Continuant à le questionner. Et ton bonheur à toi? Ça m'est égal. Si tu es heureux, je suis heureux. À ces mots, j'ai tressailli de tout mon corps. C'est ainsi que Chen Buiyu est. Sa joie et son bonheur sont liés à moi. J'ai l'impression d'être son monde entier. Je l'ai serré dans mes bras. Les larmes coulant sur mon visage. Tu n'as pas le droit de dire que ça t'est égal. Ton bonheur aussi est important. Je veux aussi te rendre heureuse. Le lendemain, j'ai ouvert les yeux encore endormi. J'ai réalisé que j'allais être en retard pour l'école. Je me suis levé rapidement pour me laver. Chen Buiyu, me voyant me lever, s'est préparé à se lever aussi. Après m'être levé précipitamment. Et être sorti après m'être lavé. Il était déjà assis dans son fauteuil roulant. Insistant pour m'accompagner jusqu'à la sortie. Pourquoi t'es-tu levé? Nous n'avons rien de pressé à faire. Dors encore un peu. Chen Buiyu secoua la tête. Elle approcha le fauteuil roulant, non merci. Je suis bien réveillé. Descendons ensemble. Après être descendus, Chen Buiyu et moi nous sommes assis à table. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Il gardait les yeux fixés sur moi. Gêné par ce regard, je lui jetai un coup d'œil. Mangeons vite. Ça va refroidir. Chen Buiyu sourit. Elle prit le lait sur la table. Mais son regard ne me quittait pas. Moi. Après le petit déjeuner. Je pris mon sac à dos et m'approchai d'elle. Je pars. Quand tu auras fini. Remonte te reposer un peu. Sans attendre sa réponse. Je me penchai pour l'embrasser sur la joue. Chen Buiyu resta figé. Ses yeux me regardaient, perplexes. Sa main resta en suspens. Je lui caressai doucement la joue. Je complétai, souriant. Sois sage, fais une bonne sieste. Je reviens après les cours. Je tournai les talons et sortis rapidement. Chen Buiyu, un peu en retard, toucha sa joue embrassée. Un sourire se dessina lentement au coin de ses lèvres. Son regard s'adoucit. Les cours étaient ennuyeux. Je survolai le temps jusqu'à la fin. Mais quand la cloche sonna, je me précipitai vers la sortie. Camarade Chen Buiyu. Attendez un instant. Soudain, une fille m'appela par mon nom. Je me retournai. C'était la fille avec qui on m'avait déjà lié par des rumeurs. Camarade. Vous avez quelque chose à me dire? Elle se gratta la tête, les joues légèrement rouges. Elle s'inclina devant moi. Rien de spécial. Je voulais juste te remercier pour ton aide. De rien. Je fais ça aussi pour moi-même. Mais pour ta sécurité. Il vaut mieux rester loin de moi. Je ne veux pas avoir trop de liens avec elle. Lui avoir sauvé la vie dans cette vie. C'est comme remercier le ciel de m'avoir donné une renaissance. Quoi qu'il en soit. Je te remercie quand même. Je suis désolé. Je n'ai rien pour te récompenser pour l'instant. Oh, désolé. Je dois y aller. Mon travail à temps partiel va être en retard, au revoir. Merci, camarade Fan. Après avoir dit cela, elle se retourna et partit rapidement. Mais je n'avais pas du tout entendu ses paroles. Je fronçais les sourcils, perdu dans mes pensées. Parce que je venais soudainement de réaliser que je devais trouver rapidement la personne qui avait publié ce message. Cette personne cachée dans l'ombre avait des intentions trop profondes. Rien que d'y penser, c'était effrayant. Dans cette vie, je ne laisserai plus jamais ma famille avoir des ennuis. La société Fan ne doit absolument pas s'effondrer. Chen Buiyu et moi devons aussi nous en sortir. Peu importe qui se cache dans l'ombre. Je ne le laisserai pas s'en tirer. De retour à la maison. J'ouvris la porte mais ne vis pas Chen Buiyu. Madame Liu s'essuya les mains. Sortit de la cuisine pour m'accueillir. Madame est montée à l'étage après le petit déjeuner. Elle n'est pas redescendue. Elle ne serait pas encore en train de dormir? Bientôt, j'arrivai devant la porte de la chambre. Poussai doucement la porte. Je vis Chen Buiyu allongé sur le lit, profondément endormi. Je ressortis. Refermai doucement la porte. Il vaut mieux la laisser se reposer. Alors je me tournai et entrai dans le bureau pour étudier. Vers 13 heures. Chen Buiyu descendit en fauteuil roulant. En la voyant, Madame Liu se retourna et entra dans la cuisine. Apporta les plats sur la table. Chen Buiyu s'assit devant la table. Prit des baguettes. Et commença à manger en silence. La gouvernante Liu se tenait à côté, le regardant. Après une brève hésitation, elle prit finalement la parole. Monsieur ne mange-t-il pas? En entendant le mot « Monsieur », Chen Buiyu
eut les yeux qui s'illuminèrent. Il posa ses baguettes. Et demanda d'une voix pressée. Chen Buyan est de retour? La gouvernante Liu acquiesça. Il est rentré à midi. Madame n'a pas vu monsieur? Chen Buyu se hâta de pousser son fauteuil roulant vers l'étage. Il chercha partout à l'étage. Pour finalement me trouver dans le bureau. À ce moment-là, j'étais déjà endormi, la tête sur le bureau. Chen Buyu sourit. Approcha doucement son fauteuil. Je fus réveillé par le bruit des roues. Ouvrant les yeux, je vis Chen Buyu. Une certaine joie m'envahit. Chen Buyu. Tu es réveillé? Chen Buyu hocha la tête, me regardant avec douceur. As-tu faim? Descendons manger. Désolé? Je voulais d'abord lire un peu. Étudier avant de descendre. Je me suis endormi sans faire exprès. Mais Chen Buyu ne m'en voulut pas. À cette heure, il est normal d'avoir sommeil en étudiant. Chen Buyu. Tu es si intelligent. Aurais-tu une bonne méthode pour que j'apprenne plus vite? Chen Buyu ressentit une joie intérieure. À cet instant, il oublia qu'il était handicapé. Se sentant simplement heureux d'être apprécié par l'homme qu'il aimait tant. Il sourit avec douceur. D'accord. Après le dîner. Je t'aiderai à trouver une solution. Je la serrai dans mes bras avec excitation. Buyu. Comme c'est bon de t'avoir. Le visage de Chen Buyu rougit instantanément. Il toussa rapidement. Pour cacher son trouble. C'est bon. Allons d'abord manger en bas. Je desserre ma main. Je me lève en souriant. Je la pousse en bas des escaliers. Arrivé à la table. Je prends des baguettes et ne cesse de servir Chen Buyu. Chen Buyu sourit et mange un à un les plats que j'ai préparés. Voir la personne que j'aime se donner tant de mal pour me faire plaisir. Mon cœur est rempli de joie. Après le repas. Je pousse Chen Buyu jusqu'au bureau. Vite, aide-moi à trouver une solution. À mes yeux. Chen Buyu est un génie. Elle trouvera sûrement un moyen de m'aider. Chen Buyu me regarde et sourit impuissante. Elle commence à s'affairer dans le bureau. Peu de temps après. Chen Buyu imprime plusieurs documents préparés. Et les pose devant moi. Voilà, c'est prêt. Commençons. Ensuite, Chen Buyu, document en main, me guide avec attention dans mes études. Je l'écoute attentivement, j'aime sa voix, elle est très agréable. Et étonnamment, je n'ai aucune somnolence. En écoutant les points qu'elle explique. Un cadre clair se forme peu à peu dans mon esprit. Je ne sais pas combien de temps a passé. Chen Buyu pose les documents. Elle lève la main, regarde l'heure et dit, bon, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. J'étais en pleine étude. Je venais enfin de comprendre. Je ne veux pas m'arrêter comme ça. Alors je tends la main et la retiens. Je la regarde d'un air implorant, Buyu. Tu peux continuer à m'expliquer, s'il te plaît? Ne te presse pas. L'apprentissage doit se faire progressivement. Ce que je t'ai expliqué aujourd'hui est suffisant. Tu comprends maintenant. Mais il faut consolider constamment. Sinon, tu risques d'oublier à nouveau. Je sais tout. Continue plutôt à m'expliquer. Alors je te donne quelques exercices. Fais-les. Si tu les réussis, je continuerai à t'expliquer. Je lève la tête vers elle. Plein de confiance. Chen Buyu sourit, impuissant. Il commença à écrire des questions pour moi. Peu après, il me tendit le papier. Un vent froid souffle. Si tu arrives à résoudre ces questions, nous continuerons la leçon. Je pris le papier. Et hochai la tête avec excitation. D'accord, c'est promis. Au début, c'était simple. J'ai rapidement terminé les réponses. Je me sentais un peu fier. Mais quand j'arrivais à la dernière question, je fus vraiment stupéfait. Je regardais la question et serrais les dents. J'étais encore trop fier. Trop tôt. Cette question est trop difficile. Chen Buyu était assis à côté, me regardant. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Je n'arrivais vraiment pas à résoudre. Je feuilletai donc les notes de Chen Buyu. Mais après plusieurs calculs, je n'y arrivais toujours pas. Finalement, je posai mon stylo, découragé. Et jetai un regard implorant à Chen Buyu. Ah, Buyu. Cette question est trop difficile. Est-ce que tu me taquines exprès? Il prit le stylo et pointa la question pour m'expliquer. Ce n'est pas que je veuille te taquiner. Cette question est conçue pour tester ta capacité à appliquer les connaissances de manière flexible. Regarde bien la question. Je me rapprochai pour écouter attentivement l'explication de Chen Buyu. Mon front se détendit progressivement.